Bonjour, je m'appelle David Bertrand et je suis un des responsables de l'association CatNat 63. Cette association a été créée en réaction aux procédés très opaques qui aboutissent aux arrêtés de catastrophes naturelles. En effet, à ce jour, il n'existe aucun document public qui explique clairement le mode opératoire et surtout les critères pris en compte pour aboutir à ces décisions. Alors plus précisément, quels sont les impacts de ce manque de transparence? Par exemple, nous avons connu une année 2015 particulièrement sèche, tant sur la période estivale qu'hivernale. Une simple consultation des données météorologiques nous permet de le constater très facilement. La pluviométrie est également très faible. Pourtant, aucune commune du Puy-de-Dôme n'a obtenu cette reconnaissance sécheresse. Par ailleurs, les agriculteurs ont en revanche obtenu cette reconnaissance sur certaines communes. Tant mieux pour eux, sincèrement, mais ça renforce ce sentiment d'incompréhension qui nous anime aujourd'hui. Certains d'ailleurs de nos élus se sont organisés pour faire appel de cette décision. Entre-temps, par chance, 17 communes ont obtenu la reconnaissance sécheresse pour la période hivernale, du 1er janvier au 31 mars 2016. Ce détail a une importance. Cet arrêté a été publié le 7 juillet, début des vacances, sachant que les sinistrés ont 10 jours pour se manifester auprès de leur assurance. Pour celles et ceux qui avaient la chance d'être partis, dommage. Un tout nouvel arrêté a été publié le 1er septembre pour 2 nouvelles communes dans le Puy-de-Dôme et portant toujours sur la même période de début 2016. Comme nous n'avons aucune idée précise des critères retenus, le sentiment d'injustice et l'incompréhension des sinistrés, les autres communes, sont évidemment renforcés. Alors pourquoi faut-il nous mobiliser? Tout simplement parce que nous sommes confrontés à des logiques administratives qui vont permettre aux assurances de trouver de multiples prétextes pour ne pas prendre en compte les sinistres. Par exemple, vous avez déclaré un sinistre auprès de votre assurance pour l'année 2015, eh bien, ce n'est pas recevable pour les assurances. Il faut que les causes déterminantes à l'origine des sinistres soient apparues pendant la période mentionnée dans l'arrêté, soit les 3 premiers mois de 2016. Nous avons à ce jour des adhérents qui ont essuyé de ce type de refus de la part de leur assurance. Vous conviendrez que tout ça n'est pas logique. Comme si les mouvements de terrain étaient aussi brefs et intenses que les ouragans. À ce propos, pourquoi les périodes d'arrêté sécheresse sont aujourd'hui de 3 mois alors que dans le passé nous avons eu des arrêtés sur plusieurs années? Par exemple, pour notre commune, du 1er janvier 92 au 31 août 97. Un autre du 1er janvier au 31 décembre 2000, sur une année. Puis du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2001, 9 mois. Et maintenant nous passons à 3 mois de janvier à mars 2016. Comment passer de quelques années à 3 mois maintenant? Alors bien sûr, les enjeux financiers sont certainement un des facteurs qui expliquent cette opacité et ces changements de règles du jeu. Mais alors pourquoi ne pas prendre le problème à la racine et éviter que tout revienne sur le dos des particuliers? Je m'explique. Pourquoi dans les départements où le risque de mouvement de terrain est avéré, ne prend-on pas de dispositions pour obliger la mise en œuvre d'études de sol individuelles et des dispositifs adéquats en termes de construction pour éviter ces sinistres? D'autant que ces obligations sont bien prévues dans le cadre de construction d'immeubles, par exemple. Ça semble tout de même plus intelligent. D'autant qu'a priori, le dérèglement climatique risque d'intensifier les sinistres. On ne maîtrise pas le climat, mais il semble que l'on puisse prendre des mesures techniques pour en diminuer les dégâts à défaut de pouvoir les éradiquer. Vous comprenez pourquoi beaucoup se révoltent contre tout ça. À savoir qu'en moyenne, la réparation des dégâts suite à sinistre sécheresse peut représenter 50 à 75% de la valeur du bien, des dizaines voire centaines de milliers d'euros, et dans certains cas, il est économiquement moins coûteux de raser la maison. Pour toutes ces raisons, l'objectif de l'association CatNat 63 est de regrouper l'ensemble des victimes des sinistres du Puy-de-Dôme pour faire bouger tout ça. Plus nous serons nombreux, plus notre message portera. Alors n'hésitez pas à faire passer cette vidéo ou le site de l'association. Et surtout, rejoignez-nous et aidez-nous. Nous comptons sur vous.